Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit bricolage avec l'AMGB ici présente. J'en ai profité pour la sortir pendant qu'il faisait beau. Pour le coup, il fait vraiment beau, il fait vraiment chaud, donc ça fait du bien d'être à l'atelier. Là, pas besoin de climatisation, il doit faire un petit 20 degrés juste à côté du petit ruisseau. C'est vraiment le bonheur pour bricoler. Aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, on va monter une calandre. Donc d'origine, j'ai cette calandre-là. Hop, une petite calandre, somme toute assez classique. Et je vais monter une calandre, le train qui passe. Je vais monter une calandre Honeycomb. Donc qu'est-ce qui change? C'est le logo. Le logo est rouge à la place d'être noir et rouge. Et surtout, c'est des nids d'abeilles plutôt que des bandes droites chromées. Donc ça donne un look un petit peu plus sportif. Et pour le coup, comme la voiture est noire, ça rend vraiment le truc vraiment beaucoup plus badass, quoi. Je vais vous montrer aussi, j'ai monté un tonneau cover, donc un couvre-tonneau à l'arrière, couleur bordeaux. Il reste 2-3 petits bricolages à faire encore dessus, mais ça déjà ça change la ligne. Et puis surtout, vu que c'est un cabriolet exclusif, puisque là j'ai la capote, vous vous rappelez, c'est absolument immontable. Donc même le jour où il pleut, le temps que tu montes ça, tu as pris une sauce, donc ça sert à rien de l'emmener. Mais là voilà, ça permettra quand même de protéger de la pluie si jamais elle est stationnée par mésaventure dehors à un moment où il pleut. Donc il me reste 2-3 trucs à voir, il faut que je prenne des mesures, mais ça déjà, ça sera une bonne chose quand ça sera installé. Et puis voilà, on va se mettre en place tranquillement et puis on va commencer à démonter ça. Connaissant ma poisse légendaire, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de problèmes et que c'est compatible parce que je crois que les Honeycomb, c'est sur les MG GT, donc pas les cabriolets mais les coupés. Donc est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent ou pas? Je pense pas, moi personnellement je pense que c'est les mêmes. Quand je les regarde comme ça, je vois pas trop de différence. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Bon, on va essayer. Allez, c'est parti. Alors voilà le travail du jour. La diff entre les deux. Celle d'origine, logo MG noir et rouge, rouge bordeaux, avec la calandre toute chromée. Donc c'est très joli, surtout qu'elle est neuve, comme toute la voiture. Donc pour le coup, ça rend vraiment sympa. Et moi, j'ai acheté cette calandre-là. Vraiment plutôt rare, pour le coup. Version Honeycomb, donc avec le nid d'abeille derrière. Ça rend le truc un petit peu plus... un peu plus sportif, quoi. Donc voilà. Allez, on va essayer de monter ça. Hop, on va ranger ça. Première étape, ouvrir le capot. Est-ce que c'est là? Je ne me rappelle plus. Oui, c'est là. Allez, la tirette. Hop. Admirez ce super moteur. C'est quand même vraiment une belle pièce. Tout est vraiment neuf, quoi, hein, comme d'hab. J'ai de cesse de le répéter, mais... Là, on voit le démarreur. Au bout là-bas, démarreur high torque. On voit l'allumage électronique ici et ici. On voit que d'origine, il y a un petit radiateur d'huile. Double carburateur. Ah, c'est vraiment une mécanique plutôt cool, quoi. 1,8 litre, 4 cylindres. Vraiment très sympa. Allez, on va démonter ça. Donc là, je vois qu'il y a des vis ici. Il y a l'air d'avoir, ça a l'air d'être relativement simple. Une vis là, une 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 là. Et normalement, ça sort assez simplement. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Alors, c'est parti. Petit cliquet de 11, tournevis cruciforme. Hop, on va se faire un peu de place. On va démonter ça. Est-ce qu'on a forcément besoin de démonter ça? Comment c'est fait? Ouais, on peut, je pense, juste écarter là. C'est quand même de la vieille mécanique, donc il faut faire attention. C'est le genre de truc qui a tendance à péter tout de suite.
Hop. Nickel. Cruciforme, c'est bon. Jamais forcé sur une vieille voiture. La deuxième. Et la troisième. Oh, ça sort tout seul. Et voilà, une petite calandre. Donc là, on voit bien la diff entre les deux. Il y a quand même une vraie différence au niveau sportivité, quoi. L'autre est vraiment beaucoup plus classique et celle-là fait vraiment beaucoup plus sport. Ça a l'air d'être exactement les mêmes. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de différence, même pas du tout. Donc je pense qu'au niveau remontage, ça va être tout aussi rapide. Ça, c'est cool. Pour une fois que quelque chose se passe simplement. Là, on voit la voiture un petit peu en mode dépouillé avec le radiateur d'huile. Honeycomb pour le coup, nickel, avec la petite abeille. Donc je vais passer un petit coup de propre là-dessus, je vais en profiter pendant que je suis là. Et puis voilà, on va remonter ça. Hein. Disons que ça aurait été le job sur cette voiture le plus facile, parce que tout est une tannée sur cette bagnole, enfin comme toutes les caisses anciennes. Mais là, pour le coup, que ça se passe bien, c'est bien. Ça me plaît, quelque chose de simple et rapide. Après, on saura en profiter de la voiture, et puis voilà. Allez, coup de nettoyage là-dessus. Au niveau des pattes, est-ce que ça va monter? Je pense qu'il y aura quand même des petites modifs. Surtout ici, là. Ok, donc là il y a déjà eu un peu de modification. Ici, ça semble quasiment bon. En tout cas, elle fit bien. Elle est bien centrée. On peut déjà remettre les vis du bas. Et après, en haut, j'ai un petit peu de modif. Là, les pattes. Et ici aussi, la patte du milieu, elle semble bonne quand même.
Donc voilà, 2 petites pattes à modifier. Mais déjà au niveau du look, ça rend déjà totalement différemment. Est-ce qu'on voyait les vis comme ça dessous? Ouais, je pense. De toute façon, elle est quand même bien plaquée, hein. Sinon, elle passerait pas là. Non. Bon, c'est parti, on va déjà serrer là-dessous. Puis après, on va essayer de se refaire 2 petites pattes. Alors, on va remettre déjà les boulons. Hop. Si tu veux bien faire l'effort de rentrer. Voilà, et de 1. Là, putain, pour aller chercher, ça va être chiant. Sans me brûler sur le radiateur d'huile, c'est bon, il est bon. Il est plus trop chaud. Voilà. Et de 2. Et le 3e, ici. Bon, ça déjà, on sait que ça, il n'y aura pas de problème. Ça monte. Donc on serrera ça plus tard. Une fois que ça sera positionné. Là, on va enlever cette plaque aussi. C'est bizarre, il n'y a pas d'écrou frein. Ça, je pense que je vais mettre un écrou frein. Parce que si ça se desserre, la calandre peut bouger. Hop. Et la petite rondelle ici. Bon alors, là on a cette petite plaque là, ces 2 petites plaques. Et ici elle rentre pas totalement. Pourquoi elle rentre pas? Ah, si je faisais comme ça, peut-être que ça rentre tout simplement. Pas besoin de s'emmerder. Et si on prend plutôt à l'inverse le bord arrondi, ça nous laisse un peu de déport avec le trou oblong. Nickel, on va faire ça. On va faire ça comme ça. On va remettre une petite rondelle là. Tac. Ça dessus. La vis. Est-ce qu'elle sera assez longue maintenant? Normalement oui. Hop. La petite rondelle derrière. Hop, je serrerai tout définitivement après. Et là, on a juste cette petite vis. Là par contre, maintenant ça tourne dans le vide. Parce que c'est pas les mêmes systèmes de fixation. Ok. Et là, si je perce ça, après, on est marron chocolat. Donc, il faut que je trouve à faire passer un petit écrou là-dedans. Et arriver à le maintenir pour le serrer. Ça va pas être simple, ça. Mais bon, on va essayer quand même.
faire la modif de l'autre côté. Très bien. Ok, il me faut une autre longue vis, celle-ci. Ah, je comprends maintenant pourquoi il y avait ça. Ok, c'est bon. En fait, ce trou-là, il est fileté, donc c'est ça qui tient la plaque. Donc c'est pour ça. Il faut que ce trou-là, il reste quand même là. Ok, je comprends. Je comprends mieux. Donc ça, il faut que ça reste comme ça. Et c'est à moi de me débrouiller après pour caler de l'autre côté. Voilà. Exactement comme ça. Et là, normalement, je peux visser. C'est exactement ça. Après, il va falloir que je la contraigne un peu comme ça. Ok. Ok. Je vais quand même mettre un petit coup de disqueuse ici, je pense. Parce que... Est-ce que je l'ai, la disqueuse? Alors, pour expliquer, concrètement, ça va comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là, il faut que là, pour atteindre le trou derrière, il faudrait que je la mette comme ça. Et dans le coup, là, on voit en haut, ce côté-là, là, il tape sur la carrosserie. Et dans le coup, avec les vibrations, ça va bouffer la carrosserie, enfin l'intérieur, et ça va faire un point de rouille, et ainsi de suite. Donc, il vaut mieux faire une petite découpe arrondie ici. Comme ça, au moins, ça ne frottera pas contre. Et je ferai la même chose de l'autre côté, dans le coup, une fois que j'aurai modifié ça. Donc pour ça, j'ai sorti le pneumatique avec la petite disqueuse pneumatique. Comme ça, on peut faire du bon boulot. Donc je vais redémonter les deux papates, je vais prendre des petites mesures. Et puis voilà, au moins ça sera propre. Alors voilà, j'ai tracé grossièrement là où je devais découper. Là, je vais remplacer les rondelles par ces petits cils en bloc là. Ça fera un petit peu plus propre. J'ai trouvé ça, c'est peut-être un peu haut, mais je vais voir. Il faut que juste que je saute cette petite rondelle là qui tient l'ensemble. Comme ça, je pourrais les récupérer. Et puis voilà, comme ça, on monte ça proprement. Et ça fera un montage de qualité. Allez, c'est parti. Hop, on met des gants. Déjà sauté cette petite rondelle. Donc ça c'est bon. Ah, il y a un insert au milieu. Ok. Ça on va se le découper après. Pièce en stock. On va essayer de paniquer tout le chromage. Et de une, on va bien la meuler après.
Et de deux. Hop, la première et la deuxième. Et voilà. Et la deuxième. Si je la fais tomber. Voilà. Nickel. Allez, c'est parti pour le remontage. Donc la première ici, la deuxième ici, nickel. On récupère toutes les rondelles. Bon, si je commence déjà à perdre ça, c'est bon. J'aurais eu la pince à insert, j'aurais mis des inserts, mais là je l'ai pas. C'est un peu épais quand même mon affaire. Je vais le couper en deux. J'ai eu un éclair de génie. Je me suis rappelé que j'avais de la boulonnerie en fait. Ça fait tellement longtemps que je ne viens plus ici. Et que à la place de mon espèce de truc que je viens de découper, eh ben, j'ai une boîte complète de joints toriques. Donc je vais me mettre des joints toriques. Je pense à la dimension de la vis. Comme ça, ça fera la surépaisseur qu'il me faut. Nickel, ça c'est bien. Comme ça, je prépare ça. Au moins, j'aurai de la visserie neuve. Je me suis mis des écrous freins. Comme ça tiendra nickel. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on peut remonter. Avec mon petit montage. Hop. Les bonnes plaques. Donc ça vient là derrière serrer ça. Moi j'ai ça plus les 3 joints toriques. Je vais m'en rajouter le 4e. Hop. Nickel. La petite rondelle et l'écrou. Ah, on fait du bon boulot là, j'aime bien. Il faut une petite clé Allen.
ça, on approche ça. Avant de serrer, on va remonter la petite vis. Donc c'est 2 plus celle au milieu. Donc c'est celle-là qui sera à mon avis trop longue. Et celle-là, il n'y a que ça qui peut passer. Je suis pas sûr d'être dedans. Ok. Voilà, donc là ça sera vraiment quasiment aligné. Et là il va falloir qu'elle rentre aussi un petit peu. On va se monter l'autre partie. Deux petites rondelles en plus, comme on a fait pour l'autre côté, enfin des joints toriques. Hop et hop, comme ça cale bien. Voilà. Le contre-écrou, pareil. Quelques tours de clé. Ok, là il faudrait que ça soit comme ça. Et il me reste ces deux vis là. Il me reste une vis, mais dans le coup elle ne correspond pas à celle-là. Elle correspond à que dalle en fait. Et si je mets ça, ça va très vite taper en dessous. Non, il y a de la marge en fait, ça joue. Est-ce qu'elle est à peu près alignée? Ouais. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Ça n'a pas été si mauvais sur ce coup-là. On serre ça. On serre ça. On serre ici. Voilà. Là, on est déjà en contrainte. Donc, on ne peut rien faire de plus. Si ce n'est serré.
Voilà, c'est des écrous-freins, il y a des choses derrière, donc on n'a pas besoin de forcer. Et là, je vais juste forcer un peu pour la ligne pareil que l'arrière, de l'autre côté. Hop. Voilà. Et voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On va remettre les gants. Puis on va essayer de fermer le capot, on va voir ce que ça dit. Hop, fermons le capot. Et voilà. Et ça fit bien, c'est plutôt aligné. Vraiment pas mal, on a fait du bon boulot. On a fiabilisé un peu l'ensemble. Alors on voit qu'ici, bon, c'est pas, ça rentre un petit peu, mais là en même temps ça ressort un peu, donc c'est pas dramatique. Ça, faut voir si on peut le serrer. Et là ça rentre un peu aussi, mais ça va, c'est pas dramatique. Quoique là ça rentre peut-être un peu trop. Donc je sais qu'on avait du jeu, on va essayer de desserrer ça pour la faire ressortir de ce côté-là. J'ai peut-être un peu trop forcé. En tout cas niveau gueule, ouais, c'est vraiment classe. Ça rend vraiment la voiture un peu plus méchante, un peu plus actuelle. Ça, c'est cool. C'est exactement ce que je voulais. Allez, je fais la modif là-bas. Et puis après, on passe à la suite. Ça y est, les gars. J'ai fini de remonter ma calandre. J'ai fini de remonter toutes les petites vis, les petits trucs qui traînaient à droite, à gauche. J'ai tout rangé. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je ne saurais pas vous dire si je préfère maintenant ou si je préférais avant. C'est assez étrange comme sentiment. J'ai l'impression que ça la rajeunit et pas forcément en bien. Donc, je sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez? Si vous préfériez avant ou maintenant. Là, moi, je vous avouerai que je suis un peu dans le doute. Je la regarde et je sais pas quoi en penser. C'est très bizarre. Bon, bref. Je vais voir si je m'habitue. Sinon, je remettrai l'ancienne, mais ça serait un peu dommage, quoi. Et sinon, pour vous montrer le tonneau cover, dans le coup, c'est ça. Donc ça fait quand même une belle petite pièce. Donc j'ai dû m'emmerder à faire tous ces petits trous là. Parce que ça, c'est un dépendant de chaque voiture. Et en fait, quand il se déroule, il vient vraiment couvrir toute la partie habitacle. Et il y a l'arrondi autour du volant pour bien le fixer dessus. Par contre, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette des pins comme ça là. Sur le pare-brise, sur le tableau de bord. Donc ça, il faut que je trouve déjà où les acheter. Et puis, il faut que je trouve comment monter ça proprement parce que j'ai pas envie de démonter le tableau de bord. Parce que là, pour le coup, je peux pas tomber non plus le pare-brise. Donc, je sais pas. Je sens que ça va être chiant. En attendant, il est roulé comme ça derrière. Et puis voilà, ça fait le café. Au moins, en finition, c'est propre. Pour bien faire, j'aurais dû faire un trou de plus ici, un autre trou là-bas. Mais bon, je trouve que déjà là, comme ça, c'est bien. La toile est pas mal tendue. Donc voilà. Donc ça rajoute encore un petit peu de cachet à la voiture. Cette petite touche. Et puis rappelez-vous, je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai aussi tout l'ensemble de moquettes rouge foncé. Donc je sais toujours pas si je le fais ou pas. Donc, je me suis peut-être un peu précipité en l'achetant. Mais j'ai tout l'intérieur en rouge. Rouge Old English Racing Red, je sais pas quoi. Donc c'est un beau rouge, ça irait super bien avec la voiture. Mais je sais pas. Pareil, dites-moi en commentaire si je laisse comme ça la voiture, je la laisse en noir. Ou si je mets la moquette rouge. Là, ça pourrait être l'objet aussi d'une belle vidéo. Parce que là, il y a pas mal de taf pour le coup. Il faut démonter les sièges. Bon, ça c'est rapide. Mais après, ouais, il faut démonter la console centrale. C'est une enceinte. Et puis après, pas mal de décollage à faire. Surtout pour virer la partie centrale. Puis après, il y a pas mal de toutes petites pièces qui viennent se cacher un petit peu dans tous les coins, derrière, au fond. Donc c'est quand même pas mal de taf. Mais je me dis que ça pourrait être cool de faire ça. Allez, c'est parti. On va voir si la calandre change quelque chose sur les performances de la voiture. Non, je déconne, hein, bien sûr.
Je trouve qu'elle mériterait de faire un bruit un peu plus racing. Faudrait que je lui mette une petite ligne en inox là. Voilà, ça c'est quand on se trompe de vitesse. Les plus malins ont remarqué que je n'ai plus de compteur de vitesse. Ça c'est vraiment une maladie sur cette voiture. C'est le renvoi d'angle du câble qui est sous la boîte de vitesse qui pète tout le temps. Et c'est 80 balles. Et en gros c'est 80 balles tous les 2000 bornes. Donc en gros voilà, je veux bien le remplacer mais une fois par an quoi. Là il m'a lâché pendant le trajet du retour quand je l'ai acheté. Et je pense que j'en remonterai un à l'automne, voilà, c'est bien. Comme ça me fait la saison prochaine. De toute façon, la vitesse est anecdotique là-dessus, on s'en fout un peu. Hein. Mais ça reste vraiment une voiture extrêmement agréable à conduire. C'est comme une voiture de maintenant, sauf la première qui n'est pas synchronisée. Mais sinon, ça se conduit vraiment très bien, quoi. Et ça, c'est plaisant pour une ancienne. D'avoir quand même des freins, d'avoir quand même un peu de direction, de pouvoir prendre des virages sans se faire peur. Ouais, ça c'est plaisant. Bon les gars, qu'est-ce que vous en pensez alors de cette calandre? Moi je sais pas. Sincèrement je sais pas. Ça fait plastique alors que tout est en chrome. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien. Mais ça lui enlève un peu de charme, j'ai l'impression. Je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse quand même de savoir si vraiment c'est le look attendu, un peu plus race, ou s'il y a un truc qui va pas. Et moi, je penche plus vers il y a un truc qui va pas. Après, elle est vraiment crade et tout, donc bon, peut-être que ça aide pas non plus à se donner un avis concret. Mais quand je la vois là, ouais, je me dis bon, ça manque un peu de chrome à l'avant quoi en fait. Et comme ça manque de chrome, il manque la calandre chromée. Donc bon, je sais pas, je vais voir. Et en fonction des avis aussi, ça m'intéresserait d'avoir un petit peu le retour pour savoir si je la laisse ou pas. Parce que derrière, bon, il y a du chrome aussi, mais il n'y en a pas non plus à profusion. Il y a peut-être le bouchon qui fait qu'il y a une petite pointe de chrome en plus, mais c'est tout quoi. Donc bon, c'est pas non plus... ça déstabilise pas l'ensemble de la voiture non plus cette calandre, mais bon. Bon, on a bien bossé pour aujourd'hui. C'était déjà bien. J'aurais aimé avoir le temps de la nettoyer aussi, mais là j'ai pas eu le temps. Donc je vais me concentrer sur... je me suis concentré uniquement sur la calandre. Elle est un petit peu... Elle est en plein soleil aussi, mais elle est un petit peu noire passée. Est-ce que je ne remettrais pas un petit peu de raviveur aussi pour plastique noir? Ça apporterait une petite touche de neuf. Ouais, je sais pas. Je suis un petit peu dubitatif. Je sais pas trop quoi en penser. Je pensais que ça allait me faire un autre effet que ça en fait. Voilà, c'est comme ça. Des fois, il faut essayer et puis revenir en arrière. C'est pas non plus un échec. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo bricolage... vraiment très light parce qu'il n'y avait rien de fou, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. On va pas tarder à rattaquer la série Road to Track Day. Là j'ai eu une date pour récupérer la Lotus de peinture, c'est tout début septembre, donc j'ai déjà programmé ça. Premier week-end de septembre je descends chercher la voiture et après on va pouvoir attaquer le remontage, sachant que là c'est vraiment très bien avancé sur beaucoup de détails, toute la partie préparation moteur et tout ça. Donc là ça promet quand même des beaux épisodes. On va aller voir le préparateur, on va expliquer un petit peu ensemble tout ce qu'on a prévu, pourquoi on a choisi telle pièce. On va essayer d'y aller régulièrement pour suivre le remontage de la prépa. Non, ça va vraiment être sympa. Et puis il y a aussi la récupération de la voiture, il va y avoir tout le remontage, gros boulot, tout l'intérieur aussi, il va falloir refaire les planchers et tout ça.
Donc ça c'est pas mal de boulot, adapter les nouveaux sièges en carbone, monter la barre de harnais, les harnais, le nouveau volant. Enfin bref, il y a un gros délire là qui arrive et il y a pas mal de taf. Et là pour le coup c'est que du kiff parce que c'est du remontage de pièces neuves, donc ça va vraiment être sympa. Bon, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!